sensibiliser les populations à libérer l'emprise. Je pense que le message est bien passé parce qu'aujourd'hui, la plupart des bâtis sont libres des personnes qui les occupaient. Vous allez voir que la plupart des immeubles, même déjà, les gens ont enlevé tout ce qu'ils peuvent enlever. Voilà. Dans le cas de cette école confessionnelle musulmane, semblerait-il que selon eux, qu'ils ont été surpris du déguerpissement aujourd'hui et que selon eux, comme ils n'ont pas terminé les examens, ils devaient avoir un temps de sursis pour boucler l'année. Ici, il y avait deux numéros. Il y a un numéro qui concernait l'école, il y a un numéro qui concernait la mosquée. Le numéro de la mosquée même a été payé depuis 2019. L'autre numéro a été payé en 2020. Ils ont eu une mise en demeure depuis le 23 juin, comme tout le monde. Ils ont eu la même mise en demeure. Nous sommes obligés d'être équitables aussi. Donc voilà, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. On ne peut pas demander à des personnes qui ont tous été indemnisées dans un processus et de faire des avantages aux uns et aux autres. Et laisser les autres laisser pour compte. Donc, par mesure d'équité, on est obligé, et tout le monde a été informé, tout le monde a été sensibilisé. Ils ont été effectivement indemnisés pour discuter même avec la communauté de la mosquée. On leur a demandé de désigner quelqu'un. Ils ont désigné un représentant. Ce représentant-là, c'est lui qui a négocié, donc c'est lui qui leur fait le retour. Puisque eux, ils nous ont donné, ils ont mandaté quelqu'un. Cette personne, les chèques, les ordres de virement ont été faits avec cette personne. Toutes les copies existent. Et dans le process, quand on vous donne on même prend votre photo. Donc les photos sont là pour étayer du fait qu'effectivement vous avez perçu la juste valeur qui correspond à l'indemnité du bâtiment que vous avez. Parce que pour rappel, ces bâtiments ici, l'étude a été menée par le BNET et qu'il y a eu une expertise immobilière par un expert agréé sélectionné par le BNET qui a fait cette expertise. Et c'est au vu de cette expertise qu'on a signé les PV de négociation, les certificats de compensation pour la mosquée, pour l'école, avec le représentant de la communauté musulmane. Lors des sensibilisations, ils avaient même dit qu'ils souhaitaient qu'on puisse reporter. Mais hier, ils sont même partis au bureau avec le secrétaire général du COSIM d'Adjamé, qui est l'imam Koulibaly. On a montré les expertises avec les preuves de paiement qui ont été faites. L'imam même nous a dit, bon, lui s'il avait ces informations, il n'a même pas à se déplacer parce que ça a été très transparent. Il y a eu des communications qui ont été faites depuis le 23. Donc ça fait au moins 2 semaines qu'ils savent que l'opération doit se réaliser aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez vu, vous-même vous avez dit qu'il n'y a pas eu de résistance dans le secteur. Tout le monde a eu son argent, les gens sont partis. Tous les propriétaires de bâtis ont été indemnisés puisqu'ils ont signé. Même ce matin, il y a des bâtis qui n'avaient pas négocié, qui ne vont pas faire l'objet de libération. Mais ce matin, même les propriétaires, quand ils nous ont vus, ils ont dit non, qu'eux sont disposés, ils vont aller signer. C'était un malentendu. Bon, donc je pense qu'on a fait en sorte qu'il y ait la communication, pouvoir être proche de ces populations, leur expliquer de quoi il s'agissait. Et pour rappel encore, cette zone, toute la zone du projet fait l'objet d'un décret portant déclaration d'utilité publique qui a été signé par le président de la République depuis février 2018. Alors là, nous sommes dans la frange Adjamé. Oui. Et en face, c'est la commune d'Atekoubé. Oui. L'opération a démarré aujourd'hui. Quand est-ce que vous allez vous retrouver du côté Atekoubé? En fait, on a commencé l'opération par Atekoubé. Le 30 novembre 2019, on a procédé à la libération de l'emprise du viaduc de Boribana, ce qui est dans la commune d'Atekoubé. Donc, le projet du 4e pont traverse 3 communes. La commune d'Atekoubé, Adjamé et Yopougon. Donc, on a commencé par Atekoubé. On est venu aujourd'hui, nous sommes à Adjamé. Et nous pensons, la prochaine étape, ce sera à Yopougon. Parce qu'au niveau de Yopougon aussi, il y a des zones d'échangeurs qui vont se faire entre les croisements des voies d'accès du 4e pont et les voies de Yopougon, au niveau de la M48, au niveau de la K9 et au niveau du boulevard principal. Donc notre prochaine étape, même aujourd'hui même, il y a des paiements qui se font au niveau de Yopougon au foyer de jeunes. Vous pouvez aller vérifier qu'il y a des paiements qui se font. L'agent comptable est là-bas en train de faire les paiements des populations qui sont impactées mais qui sont dans la commune de Yopougon.
Il y a des paiements aujourd'hui, demain, même la semaine prochaine, il y a encore des paiements. Donc nous profitons aussi de vos micros pour inviter toutes ces populations à venir récupérer, parce qu'on affiche les noms, mais si vous ne venez pas prendre le chèque, demain quand vous dites que vous n'avez pas été payé, c'est compliqué parce que votre nom est là, mais vous ne vous êtes pas présenté. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se sont présentées, mais ils ont, pour les personnes de nationalité étrangère, ils ont leur carte consulaire qui ne sont plus valables. On leur a demandé d'aller le refaire pour qu'on puisse les payer. Il faut qu'il y ait une pièce d'identité qui soit valable pour qu'on puisse faire le paiement. Donc, et il y a certaines personnes aussi qui ne sont plus à Abidjan, qui ont quitté Abidjan, qu'on ne retrouve pas. Donc bon, ce sont toutes les situations là qui prévalent actuellement. Je vous salue d'abord les membres de la presse. Je me nomme So Amadou. Nous sommes les membres de l'association Nour al-Yakin, la mosquée communément appelée Mosquée de Peul. Mais nous avons une structure, une association qui a été reconnue par l'État ivoirien. Nous avons une école qui a été agréée par l'État. Et ils étaient venus en 2015 pour enregistrer une partie de notre association en disant qu'ils auront besoin de cette partie. Et nous avons posé certaines questions, à savoir est-ce que les écoles et la mosquée font partir. Ils nous ont dit que non, la mosquée ne fait pas partir, les écoles ne font pas partir. Et pour témoigner qu'il avait dit que ça ne fait pas partir, c'est après qu'ils ont fait l'enregistrement, nous avons obtenu l'agrément de l'école. Donc, à notre grande surprise, à 31 ans de possession d'une localité, on vient pour te dire à 2 jours que tu vas quitter. Ça fait mal. Sans nous informer, sans nous donner un autre coin, c'est une mosquée, c'est une école que le gouvernement a reconnue. Les écoles ne sont pas encore fermées. Les élèves, nous avons ceux qui vont faire le CP et ils ne nous ont pas accepté de parcourir avec les élèves jusqu'à ce qu'ils font le CP. Donc, nous sommes venus voir Bennett et leur réponse c'est pour dire que ils sont venus mesurer le tour de notre localité et c'est ce qu'ils ont dédommagé. Les récits que nous avons, c'est une partie, c'est-à-dire peut-être 50 cm de l'hangar et puis le bâtiment, le nouveau bâtiment qu'ils ont fini de casser. C'est ça, on a les récits et c'est ce qu'ils ont dédommagé. Maintenant, ce n'est pas le dédommagement qui nous fait mal. C'est de te donner quelque chose pendant 30 ans, 31 ans. Et puis on vient 2 jours pour te dire il faut quitter. Donc voilà, ce sont de l'argent qui se gâte ici. Même les matériels qu'on devait prendre, on ne nous a pas donné le temps de prendre. Pourquoi? Étant donné, l'école n'est pas pour les Peuls. Ou bien, peut-être c'est parce que nous sommes une communauté Peul, je ne sais pas. Mais les élèves, on n'a pas fait distinction de race. Les Ivoiriens sont là, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Sénégalais, partout. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils font partie de nos élèves. Donc nous avons ouvert une école. On ne peut pas obtenir l'agrément d'une école tandis que tu enseignes une famille. Ça ne peut pas se comprendre. Donc, quand ils leur plaident, c'est eux-mêmes. Même aujourd'hui, la ministre, Madame la ministre Tandia Camara est venue ici. Hein? Mais elle n'a rien dit concernant l'école. Et je pense qu'elle est le responsable. C'est elle que Dieu a responsabilisé de couvrir les élèves. Mais elle ne nous a pas regardé. Voilà pourquoi on sent mal. On sent mal, mais on ne peut pas dire. Hein? Tu ne peux pas avoir raison devant le gouvernement. Mais le gouvernement, je pense que ce sont les militants. Nous sommes vraiment ceux qui appartiennent au gouvernement en tant que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes obligés aussi de se soumettre à ce que l'État nous dit.
Mais vraiment, il y a une manière de venir face à la population. Alors, vous voulez dire que le problème avec vous, ce n'est pas le dédommagement, mais c'est le délai qu'on vous a donné? Oui, je peux le dire, parce que en tant qu'un croyant, tu peux rester dans une localité jusqu'à ce que Dieu veut. Dieu a voulu qu'on quitte ici, oui, on n'en disconvient pas, mais il faut nous avertir, il faut nous donner un temps. Mais quand on vous a dédommagé, qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand on a dédommagé, le point où on a dédommagé, on a fini d'enlever tout ce qui est là-bas. On n'a pas attendu. Depuis le jour où ils nous ont dit, voilà, c'est ce qui vous appartient, on a directement enlevé tout ce qui est là-bas, ce qu'on en a besoin, on a enlevé. Maintenant, le reste qu'il ne nous a pas dit que ce n'est pas pour nous jusqu'à présent, raison pour laquelle on n'a pas enlevé. Voilà, c'est de ça là qui nous fait mal.